Monsieur le Président de la Chambre des représentants, Monsieur le chef du gouvernement, Messieurs et Mesdames les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ancien président du gouvernement de l'Espagne, honorables invités. C'est un honneur pour moi de me trouver aujourd'hui avec vous pour partager avec vous le message qui a été préparé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour les participants à ce forum. Je cite: message destiné aux participants au forum parlementaire sur la justice sociale, Rabat, 19 et 20 février 2016. Je remercie la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc d'avoir organisé le forum qui nous réunit aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale et d'avoir invité l'Organisation des Nations Unies à y participer. La justice sociale a toujours été au cœur de la mission de l'ONU, qui est, plus généralement, d'agir en faveur du développement et de la dignité des êtres humains. La Journée mondiale de la justice sociale fait découvrir la puissance de la solidarité mondiale pour ce qui est de promouvoir les chances de chacun. Le programme de développement durable à l'horizon 2030, qui vise à mettre fin à la pauvreté et aux inégalités et à favoriser la paix, la sécurité et la bonne gouvernance, offre un remarquable cadre pour faire progresser la justice sociale. Les 17 objectifs de développement durable qu'il comprend sont intégrés et se renforcent mutuellement. Leur but ultime est de permettre à tous les êtres humains de réaliser leur potentiel dans la dignité et dans les conditions d'égalité. L'objectif 10 porte expressément sur la réduction des inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. L'objectif 5 est de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles, sans quoi il n'y a pas de justice sociale. Par leurs différentes fonctions, les parlements ont un rôle décisif à jouer dans l'action entreprise en vue d'atteindre les objectifs de développement durable et la justice sociale pour tous. Premièrement, c'est à eux qu'il incombe d'adopter, amender et appliquer les lois conformes aux principes de la justice sociale. Le droit international des droits de l'homme donne une importance particulière aux mesures législatives considérées comme un instrument de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Deuxièmement, le contrôle parlementaire est déterminant pour s'assurer que l'exécutif alloue des ressources suffisantes aux mesures visant à atteindre les objectifs de développement durable, notamment celles qui ont pour objet de donner sa chance à chacun. Troisièmement, les parlements sont souvent le lieu où les plus vulnérables peuvent faire entendre leur voix sur la scène nationale et internationale. Ils peuvent et doivent garantir le pluralisme et la diversité et assurer la représentation des personnes fragiles et démunies. Je me félicite de la volonté de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée de débattre des mesures de justice sociale qui peuvent être prises par le pouvoir législatif sous l'angle des droits de l'homme, de la démocratie et du développement. L'échange de vues ouvert que vont tenir parlementaires et représentants des États, des organisations internationales, des syndicats, des médias et de l'université, entre autres, aujourd'hui, sera très utile pour déterminer la manière dont les parlements peuvent atteindre le but dont vous avez fait le thème du forum aujourd'hui, promouvoir la dignité humaine pour vivre en communion. Je vous souhaite de fructueux travaux. Fin de citation. Je vous remercie.